Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom, shalom. Que la grâce et la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient notre partage aujourd'hui. Bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue dans votre émission tant aimée au service de l'Éternel, présentée et animée en ce jour par votre bien-aimé, l'homme de Dieu, Israël. Alors, la parole de méditation de ce matin, que vous allez méditer chez vous, là où vous êtes à la maison, se trouve dans Proverbe, le chapitre 26. Vous lirez du premier verset jusqu'au dernier verset. Méditation du jour, Proverbe, le chapitre 26, du premier verset au dernier verset. Alors, n'oublions pas que nous sommes toujours dans notre thème annuel, l'orientation et la direction divine. Bien-aimés dans le Seigneur, saviez-vous que le champ de bataille concernant le problème que vous affrontez actuellement en ce moment se situe dans vos pensées et sur vos lèvres? Alors, si vous frappez le diable avec la parole de Dieu et si vous vous déchargez de vos soucis sur le Seigneur, vous gagnerez. Mais attention, s'accrocher à la parole de Dieu n'est pas toujours facile, je le sais et vous le savez. L'ennemi sait très 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 bien que s'il ne parvient pas à vous la voler, vous l'utiliserez pour manifester sa défaite. Ne soyez donc pas surpris s'il vous envoie un mauvais esprit pour s'élever contre la parole de Dieu. Par exemple, si vous êtes malade, il vous dira, comme il a dit chez Ève en trompant Ève, tu n'es pas guéri. Tu sais bien que la guérison divine n'est pas pour aujourd'hui. Et même si c'était le cas, elle ne marcherait pas pour toi. Elle sera peut-être efficace pour d'autres, mais certainement pas pour toi. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, si le diable, Satan, Lucifer, s'il commence, le père du mensonge commence à vous raconter ce genre de mensonge, ne l'écoutez pas. Ne laissez pas l'inquiétude de vous envahir en pensant, j'ai peur de ne pas guérir. C'est vrai. Est-ce que la guérison en question arrive aussi? Ça tarde. Ah, en tout cas, je ne me sens pas guéri pour l'instant. Et bien-aimé dans le Seigneur, j'ai peur, je crains que mon état ne fasse qu'empirer, qu'empirer, qu'empirer. Mais bien-aimé dans le Seigneur, rappelez-vous que c'est la parole de Dieu qui accomplit le travail et non celui euh, qui s'y attache. Elle agira pour quiconque le met en œuvre. La Bible nous dit dans Hébreu, le chapitre 1, le verset 1, que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, elle sera efficace pour vous, tout comme elle était pour Jésus durant son parcours terrestre. Jésus disait à Satan bien-aimé dans le Seigneur, nous pouvons lire tout cela dans Matthieu, le chapitre 4 du premier verset. Il est écrit, il est écrit, il est écrit. Alors, peu importe ce que l'adversaire vous dit, accrochez-vous à la parole de Dieu. Dites-lui ce qui est écrit concernant votre soutien, votre situation, et laissez la parole mener son propre combat. Elle vaincra le diable à chaque fois. Nous pouvons lire dans Matthieu le chapitre 4 du premier verset, 11e verset, tout ce que la conversation entre Jésus et le diable. Nous lisons au nom du Seigneur. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché lui dit, si tu es le Fils de Dieu, si tu es Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Alors lisez la parole, méditons la parole. Oui, tout ce qui nous arrive, les situations, les problèmes, les difficultés, ce sont des pains de la vie. Mais
quand tu te concentres dans la parole de Dieu, tu vas t'en sortir. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Bien-aimé, Satan connaît la parole. Donc, voilà pourquoi quand il est venu chez Ève, il lui a menti, il lui a dit, est-ce que, si, tout cela pour contredire la parole de Dieu. Alors ici dans notre passage, Jésus lui dit, il est écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Bien-aimé dans le Seigneur, le monde que nous voyons, la gloire, les royaumes, les biens, les voitures, les richesses, c'est bien pour un enfant de Dieu si tu l'obtiens, si et seulement tu arrives à l'acquérir par la voie céleste, par la voie que Dieu te conduit. Mais si tu essaies de mener ta vie le plus rapidement possible pour l'avoir en entrant dans les francs-maçons, dans les roses-croix, en signant des contrats maléfiques avec Satan, tu finiras mal. La Bible dit, cherchons les trésors du royaume des cieux et non les trésors terrestres. Les trésors terrestres, ça finit mal, ça finit par des ruines, ça finit par des blessures, par des morts. Mais les trésors du ciel, ça, c'est une prospérité à long terme. Cherchons premièrement le royaume des cieux et sa justice, et le reste, Dieu va donner. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Notre thème de ce matin était « Accrochez-vous ». Et la lecture se trouvait dans Ésaïe 55, le verset 11, je peux lire. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Que Dieu nous bénisse. Méditez sur ce verset aujourd'hui. Amen.